Bonjour, un petit exercice qui s'adresse à des élèves de première, mais ce n'est que des rappels de classe de seconde. Il faudra étudier le signe d'une fonction polynôme du second degré donnée sous forme factorisée. L'énoncé donc ici est très simple. Dans chaque cas, il faudra déterminer le signe de P de x, où P de x n'est rien d'autre qu'un polynôme du second degré, donné donc en effet ici sous forme factorisée. Donc je vous laisse chercher un petit peu et utiliser donc un tableau de signes afin de déterminer le signe de P de x. Vous pouvez appuyer sur pause. On va pouvoir passer donc à la correction de cet exercice. Donc pour étudier le signe de P de x, on va tout simplement étudier le signe de chacun des deux facteurs ici, moins 2x plus 4, puis ensuite x plus 8. Donc moins 2x plus 4 dans un premier temps. Donc il y a deux possibilités. Donc la première possibilité, c'est de regarder quand est-ce que ça s'annule. Autrement dit, de résoudre l'équation moins 2x plus 4 égale 0. Puisqu'on revient à écrire tout simplement que moins 2x est égal à moins 4. Et en divisant par moins 2 des deux côtés, et là on trouve x égale 2. Ça veut dire que cette expression-là s'annule lorsque x égale 2. Et je rappellerai tout à l'heure pourquoi c'est suffisant pour déterminer donc le signe de P de x. Ici maintenant, quand est-ce que x plus 8 s'annule? Et ça revient tout simplement à résoudre cette équation, et on trouve très rapidement que x est égal à moins 8. Ça veut dire qu'en fait ici on a deux valeurs particulières qui sont 2 et moins 8, et moins 8 étant plus petit que 0, il va falloir placer moins 8 en premier dans le tableau. Un tableau qui a cette allure-là, mais dans lequel, bien sûr, sur la deuxième ligne, on va écrire moins 2x plus 4, autrement dit, l'expression du premier facteur, suivi de x plus 8, donc le deuxième facteur, et ensuite, soit vous réécrivez donc moins 2x plus 4 facteur de x plus 8, soit tout simplement p de x. Donc je viens de dire qu'il y a deux valeurs particulières, mais moins 8 étant plus petite comme valeur que 2, on commence par placer moins 8. Et donc maintenant, on a trois cas de figure suivant les valeurs de x. Et il faut se rappeler aussi que donc moins 2x plus 4 s'annule bien en 2, que x plus 8 s'annule en moins 8, et que le produit des deux nécessairement s'annule pour l'une et l'autre de ces deux valeurs. Ensuite, pour déterminer donc le signe de moins 2x plus 4 selon les valeurs de x, il faut tout simplement se rappeler que moins 2x plus 4, c'est l'expression d'une fonction affine. Autrement dit, ici, si je représente donc cette fonction, qui est x fait correspondre à moins 2x plus 4, j'ai une droite, et cette droite donc a cette allure-là, c'est-à-dire qu'en fait, ici, je vais lire le coefficient moins 2 pour me rendre compte tout simplement que on a grosso modo quelque chose qui ressemble à ça. Alors bien sûr, je ne vais pas tout réexpliquer, mais en fait, ce que vous devez simplement savoir, c'est que ce coefficient-là, il est négatif, ça veut dire que la fonction affine est décroissante, et surtout qu'en fait, on passe d'images positives à des images négatives. Et donc dans le tableau, c'est ce que je vais mettre, c'est-à-dire qu'au départ, c'est plus, à nouveau plus, et tant que je n'ai pas rencontré le 0, je reste sur plus. Mais après, par contre, ça devient moins. Alors que pour cette fonction-là, qui est x fait correspondre x plus 8, c'est comme s'il y avait un 1 devant le x. Autrement dit, ici, on va monter de 1 en 1. Autrement dit, ici, on a une fonction qui est croissante, donc logiquement, on part de valeurs négatives pour arriver chez les positifs. Et ensuite, on n'a plus qu'à terminer donc avec la règle des signes. Plus multiplié par moins donne donc moins. Plus multiplié par plus donne plus. Moins multiplié par plus donne moins. Et ainsi, donc, on a bien le signe de P de x en fonction des valeurs de x. On a bien déterminé le signe de P de x. On a notamment le fait que P de x est supérieur ou égal à 0 si et seulement si x appartient à l'intervalle moins 8, 2. On peut donc passer maintenant au petit b. Donc une nouvelle fois, on a une expression qui est factorisée ici. Donc on a trois facteurs, à la différence du petit a, où on n'avait que deux facteurs. Sauf qu'en fait, ici, le premier facteur, c'est simplement le nombre 3. Le nombre 3 qui est positif. C'est-à-dire qu'en fait, ici, le premier facteur est tout le temps positif. Pour le reste, bien sûr, ça va ressembler beaucoup à ce que j'ai fait au petit a. Je vais commencer par me poser la question, quand est-ce que x plus 1 s'annule? X plus 1 s'annule si et seulement si, bien sûr, x est égal à moins 1. Je vais faire la même chose après avec 1 moins 6x, quand est-ce que ça s'annule? Donc là, il y a plusieurs façons de résoudre, bien sûr, cette équation. Donc, moins 6x est égal à moins 1, et x est égal donc à moins 1 sur moins 6, en divisant donc par moins 6 des deux côtés. J'obtiens ce résultat-là, sauf que moins divisé par moins, bien sûr, ça fait plus. Donc j'ai deux valeurs particulières, l'une qui est égale à moins 1, et l'autre qui est égale à 1 sixième. Donc on construit le tableau, donc, dans lequel bien sûr on met les valeurs de x, donc les valeurs particulières qu'on a obtenues sont moins 1
et 1/6. Donc on a le nombre 3 comme facteur dans l'expression. On a aussi x plus 1, 1 moins 6x, et enfin donc le produit de ces trois quantités donne donc p de x, l'expression de la fonction polynôme notée par la lettre p. Ça nous donne encore finalement trois cas de figure suivant les valeurs de x, qu'on représente donc par ces trois colonnes. Donc x plus 1, on a dit que ça s'annule en moins 1, 1 moins 6x, ça s'annule en 1/6, et le produit de tout ça, donc, s'annule pour chacune de ces valeurs. Le nombre 3, on vient de dire qu'il était tout le temps positif, donc ça pose pas de problème. Du plus partout, quelle que soit la valeur de x. Bien sûr, le nombre 3, lui, ne change pas de valeur, il est tout le temps égal à 3, et donc positif. X plus 1, c'est un peu comme tout à l'heure avec x plus 8, donc le coefficient qu'il y a dans le x, c'est un 1, ça veut dire qu'on va passer de valeurs négatives à des valeurs positives, donc ça fait moins, 0, plus, plus. 1 moins 6x, alors attention ici, il y a un petit piège ou quelque chose qu'il faut bien remarquer, c'est qu'en fait le coefficient qui nous intéresse ici, ce n'est pas 1, mais bien moins 6. C'est la quantité qui multiplie donc x. Et donc du coup, cette quantité est négative, vous devez avoir en tête en fait l'idée d'une fonction affine qui est décroissante, donc les valeurs d'abord qu'on obtient sont des valeurs positives, donc c'est pour ça que je vais mettre plus, et à la fin donc on va obtenir du moins. Alors ça, bien sûr, on peut le vérifier. Si vous avez un doute, il suffit simplement de prendre des valeurs pour x. Si je prends x égale 0, et ben ça fait 1 moins 6 fois 0, donc ça fait 1, mais plus que 1, en fait, c'est le signe de 1 qui m'intéresse, donc c'est positif. Donc ça veut dire que entre moins 1 et 1/6, il y a bien le nombre 0, et donc vous voyez bien que ça doit faire positif. Si vous prenez une autre valeur, genre 5, donc ça fait là donc 1 moins 30, donc ça fait moins 29 qui est négatif. Et donc, en dessous de 5, qui va se trouver à peu près ici, vous devez avoir un signe moins, c'est bien le cas. Donc ça, ce ne sont que des vérifications, ce n'est pas du tout obligatoire, c'est simplement pour donner du sens pour ceux qui ont encore un peu de mal à positionner donc les signes dans ce tableau de signes. Et donc enfin, pour terminer ce tableau, il ne nous reste plus qu'à utiliser la règle des signes, plus par moins donne moins, mais multiplié par plus, et ben ça donne encore moins. Plus multiplié par plus, ça va donner du plus par plus donne plus, et multiplié par moins, ça donne moins. Donc là encore, p de x n'est positif que sur l'intervalle moins 1, 1. Et donc maintenant, passons au petit c, donc une expression ici, p de x, qui s'écrit moins 5 multiplié par, entre parenthèses, x plus 3 au carré. Cette expression est un peu différente des expressions précédentes, parce qu'ici il y a un carré, mais c'est pas très grave, car cette expression p de x, on peut la réécrire sous la forme moins 5 facteur de x plus 3 facteur de x plus 3. Autrement dit, ici, on a deux facteurs qui sont égaux, ce sont les expressions, donc x plus 3. Et ainsi, on peut donc refaire un tableau de signes, comme dans les deux exemples précédents. Avec pour, donc, premier facteur, moins 5, deuxième facteur, x plus 3, troisième facteur, x plus 3 à nouveau, et enfin, donc, l'expression p de x. Ensuite, donc, on l'écrit ou on l'écrit pas d'ailleurs, x plus 3 égale 0, et bien ça équivaut tout simplement à x égale moins 3. En fait, ici, il n'y aura qu'une seule valeur particulière, qui est tout simplement moins 3. En effet, moins 3, bien sûr, annule le deuxième facteur, ainsi que le troisième facteur. Donc ici, je rajoute un 0, bien sûr, le produit de ces trois facteurs s'annule en moins 3. Pour ce qui est de moins 5, bien sûr, c'est tout le temps négatif. Pour x plus 3, donc on peut commencer par mettre un moins et un plus, puisque ça ressemble bien sûr aux exemples précédents, donc à nouveau moins, plus, et enfin règle des signes, moins par moins multiplié par moins donne moins, et ici donc moins par plus donne moins, mais multiplié par plus donne encore donc moins. Donc en fait on a une expression p de x qui est tout le temps négative, mais qui s'annule en moins 3. Et ce résultat-là, finalement, on aurait pu le trouver d'une autre manière, tout simplement en remarquant qu'ici, on a une quantité qui est au carré. X plus 3 au carré, c'est forcément supérieur ou égal à 0. Mais ce moins 5 qui est devant, lui, il est inférieur ou égal à 0. Donc la règle des signes nous dit tout simplement qu'on a quelque chose ici qui est
inférieur ou égal à 0, puisqu'on a quelque chose de négatif à multiplier par quelque chose de positif. Mais attention, bien sûr, ça peut être égal à 0, et quand est-ce que c'est égal à 0? Tout simplement quand x plus 3 s'annule, c'est-à-dire quand x est égal à moins 3. Voilà, c'est tout pour cette petite vidéo, j'espère qu'elle vous aura permis de revoir comment étudier le signe d'un produit à l'aide d'un tableau de signes.